avons proposé des questions orales au maire. Normalement, une question orale, ça se lit à la fin du conseil. On nous donne la parole et on lit nos questions orales, que le maire a reçues 48 heures avant, bien sûr. Hein, il a eu le temps de la lire et de préparer sa réponse. Hein. Cette fois-ci, on n'a pas eu le droit de lire nos questions orales, c'est pour ça qu'on vous les lit maintenant. Nous n'avons eu que les réponses et nous attendons la réponse écrite à notre question orale. Donc, nous avons demandé une mission d'information et d'évaluation et le maire nous a répondu que ce n'était absolument pas obligatoire, enfin ça n'était obligatoire qu'à partir de 50 000 habitants, nous sommes 45 000, donc il ne voyait pas pourquoi il en ferait une. Alors, on a envie de lui dire, mais ce qui n'est pas obligatoire est permis et n'est pas interdit. Donc nous, on reste sur cette idée-là. Et puis, si nous étions plus de 50 000 habitants, eh ben, elle aurait lieu, ça deviendrait obligatoire, donc on ne serait pas obligé de la réclamer. Donc, nous avons posé un certain nombre d'arguments par rapport à cette demande. Tous les outils améliorant la compréhension des décisions municipales sont utiles pour tous. Pour les décideurs, qui peuvent alors prendre les décisions éclairées, pour les demandeurs, afin d'améliorer l'adéquation de leurs propositions aux politiques locales, et pour les habitants, afin de mieux adhérer en confiance aux projets municipaux. Rendre au conseil municipal son rôle de garant de ces décisions serait une marque volontariste dans ce sens. Nous ne pouvons que regretter que la seule réponse aux accusations qui pèsent aujourd'hui sur notre exécutif municipal soit judiciaire. Vous avez entendu parler de l'article de Street Press, je suppose. Alors que le rôle d'une telle mission prendrait tout son sens dans ce contexte. Nous regrettons également que cette démarche auprès de la justice implique de remettre en cause le droit de la presse de divulguer des informations d'intérêt général, faisant écho à la tentative gouvernementale de faire passer une loi, sécurité globale, à laquelle notre majorité municipale se dit opposée. On sait d'expérience que dans de nombreuses municipalités, l'attribution des subventions aux associations est un outil du clientélisme. Il est souvent impossible de prouver ces accusations, comme de s'en laver les mains, créant une ambiance malsaine, mélangeant soupçons, défiance et rumeurs. Combattons ces pratiques d'un autre âge par la transparence et la mise à disposition des citoyens de tous les critères qui président aux attributions de deniers publics. Le contrôle citoyen par l'intermédiaire du conseil municipal est la seule garantie, avec la liberté de la presse, pour que de tels soupçons puissent être levés. Pour la deuxième fois, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l'attribution des subventions sans avoir les éléments objectifs pour juger de leur légitimité. Nous réitérons notre demande d'avoir accès avant la réunion de la commission vie associative à tous les documents, rapports d'activité, bilan financier et description des projets pour lesquels ces subventions sont demandées. Nous réitérons notre demande d'un travail collégial par une instance, commission, mission d'information, ou quelle que soit sa forme, qui aurait pour objet de préciser les politiques culturelles, sportives et plus généralement la politique municipale concernant la vie associative, concevoir la liste des critères et les modalités de calcul conduisant à l'attribution des subventions, effectuer les contrôles exigés par la loi de l'usage qui est fait de ces subventions, concevoir une grille d'évaluation permettant d'objectiver ces contrôles, rédiger les conventions annuelles avec les associations d'une manière homogène et cohérente. La municipalité sera ressentie d'autant plus légitime pour exiger rigueur et transparence aux associations. Le contrôle de l'usage qui est fait des subventions sera ressenti d'autant plus légitime si elle est en mesure de justifier de manière rigoureuse et transparente les décisions qu'elle prend.